Bonsoir mes frères et sœurs. Voilà, je voulais vous partager un nouveau message qui parle de que ferait Dieu à notre place. Qu'est-ce qu'il nous dirait de faire? Voilà, donc c'est vraiment un message qui intitule, ben voilà, dans la vie, on est amené à prendre beaucoup de décisions et par rapport à ces décisions, que ferait Dieu à notre place? Comment il nous dirait de faire ces choses ou prendre ces décisions? Voilà, dans la vie, on est amené à prendre des décisions, que ce soit pour notre propre vie ou pour un travail ou notre santé, un mariage. Un mariage comme ça ne se fait pas à l'aveuglette. Un mariage, il y a beaucoup de décisions à prendre. Choisir son épouse ou son époux demande beaucoup de réflexion, demande beaucoup de travail, demande vraiment beaucoup de choses avant de prendre la décision finale de se marier. Donc on est parfois à prendre des décisions pour une personne, que ce soit nos enfants. Quand on a des enfants en bas âge, nous devons prendre des décisions par rapport à leur santé, par rapport à leur éducation, voilà, par rapport à leur école. Donc nous sommes vraiment dans la vie courante, nous devons prendre beaucoup de décisions. Nous devons prendre aussi des décisions pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus prendre de décisions. Donc nous sommes comme un médiateur. Donc il faut prendre vraiment les bonnes décisions pour ces personnes. Donc on se pose cette question. Comment gérer cela? Où est la bonne décision à prendre? Pardon. Mais voilà, en acceptant Jésus dans nos vies, en tant que disciple de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi et prendre des décisions sans y réfléchir. Car si on le fait, on peut parfois avoir fait des mauvais choix avec des conséquences pour nos vies. Donc il faut vraiment, avant de prendre des décisions, il faut vraiment bien réfléchir pour pas faire le mauvais choix, faire de mauvaises décisions parce que ça va avoir des percussions dans nos vies. Mais pour connaître comment Dieu ferait à notre place, il faut tout d'abord connaître Dieu. Il faut vraiment connaître comment est Dieu, comment il est, comment est son caractère, comment sa façon de penser, comment est sa façon d'agir. Pour cela, nous devons le chercher. Nous devons vraiment chercher comment est Dieu. Donc, vraiment, nous devons le chercher de tout notre cœur, de toute notre pensée. Se rapprocher de lui pour le connaître vraiment intimement. Lui parler vraiment, tout connaître de lui. Quand on le connaît bien, on peut savoir comment gérer notre vie par rapport aux choses que nous devons faire. Les décisions à prendre, on doit s'adapter aux pensées et aux actions de Dieu. Et non, lui, ça à s'adapter à nous. Il faut aussi être rempli de sagesse pour ne pas agir tête en l'air ou sur le coup de nos émotions. Quelquefois, nous prenons des décisions par rapport à nos émotions. Il ne faut pas laisser nos émotions prendre le dessus parce que par moments, nous avons les émotions et c'est une très mauvaise décision. Et voilà, on a laissé passer les émotions au-dessus et nous avons pris de mauvaises décisions. Car parfois, nos émotions sont trompeurs et nous induisent en erreur. Vraiment, pour connaître Dieu, il faut d'abord avoir foi en lui, lire sa parole et méditer, prier, être en relation avec lui. Si on fait toutes ces choses, Dieu nous aidera dans le choix de nos décisions. Dieu nous donnera vraiment son aide et nous donnera vraiment son avis sur les décisions qu'on a prises
si c'est des bonnes décisions, si les décisions viennent bien de son choix à lui. Donc pour ça, il faut vraiment être en relation avec le Seigneur, vraiment le connaître vraiment à fond. Donc voilà, il nous aidera à faire les bons choix dans les décisions à prendre, dans les actions qu'on doit faire. Jamais le Seigneur va vous induire en erreur pour vous mettre en danger. Donc jamais le Seigneur va vous donner de mauvaises décisions. Il ne va jamais vous induire en erreur pour mettre votre vie en danger. Jamais le Seigneur fera une chose pareille. Il nous aime trop pour cela et jamais il va nous induire en erreur. Il faut savoir une chose. Dieu nous laisse toujours le choix. Malgré les lois, les choses de la vie qu'il nous donne, il nous laisse toujours le choix. Mais si on est en Dieu, si on est rempli du Saint-Esprit, on fera les bons choix. Et on prendra de bonnes décisions. Laissons-nous guider par l'Esprit et prendre le temps avec lui. Parce que l'Esprit va vraiment nous guider dans le choix et dans les décisions à prendre. Laissons-nous guider par l'Esprit et prendre le temps avec lui pour répondre à tout ce qui concerne notre vie ou celle d'un autre. Dans le psaume 143, verset 10, il est écrit ceci. Dieu dit ceci. Dieu ne cherche pas à nous cacher sa volonté. Il veut nous la révéler. Donc voilà, quand on a des décisions à faire, quand on a des choix à faire, la meilleure façon de faire ce bon choix, de prendre les bonnes décisions, c'est de se confier au Seigneur. C'est vraiment discuter avec le Seigneur des choses qu'on doit faire et lui demander que ferait-il à notre place. Dans le psaume 32, verset 8, Dieu dit à David, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc le Seigneur aura toujours un regard sur nous. Et le Seigneur va toujours nous conseiller et va toujours nous guider dans nos vies, va toujours nous guider dans les choix qu'on doit faire. Donc avant tout, cherchez la volonté de Dieu, posez la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? On doit vraiment suivre ses traces, refléter l'image de notre Père et nous comporter comme dans le monde et tout faire n'importe comment et prendre tout à la légère. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce que nous avons besoin. Donc, il ne vous laissera jamais vous tromper sur des décisions ou sur des choix à faire. Remettez cela en prière et il vous donnera les solutions. Exemple, si vous prenez la décision de vous marier ou acheter une maison, c'est des choses qui sont très importantes, ce sont des grandes décisions. Donc, on ne doit pas prendre cela à la légère. Voilà pourquoi on se pose cette question. Que ferait Dieu, lui? Que ferait Dieu? Mais que serait la volonté de Dieu dans cette décision? Car si on ne demande pas la volonté de Dieu et que l'on choisit une mauvaise épouse ou un mauvais mari, mais on va payer toute notre vie pour les mauvais choix qu'on aura faits. Acheter une maison, pareil. Si on achète une maison n'importe comment, qu'on ne regarde pas les défauts de cette maison, qu'on ne regarde pas vraiment tout ce qui ne va pas à cette maison, les points positifs comme les points négatifs, on ne peut pas acheter une maison comme ça à l'aveuglette. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc on ne peut pas prendre ces décisions n'importe comment et avoir des surprises désagréables. Donc voilà, ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce message, c'est qu'il faut toujours demander ce que Dieu ferait. Ce que Dieu ferait, lui, vraiment, à notre place.
quelle décision il prendrait, quel conseil il nous donnerait pour ces décisions à prendre dans nos vies. Voilà, il faut toujours toujours demander ce que Dieu ferait vraiment. Faire la volonté de Dieu dans toutes ses décisions à prendre. Vraiment, Dieu nous dirait ceci. Agis avec sagesse. Réfléchis à la bonne décision pour ne pas faire des erreurs qui pourraient vraiment affecter ta vie. Remets ton sort à l'Éternel et il agira en ta faveur. Ça veut dire que voilà, nous ne pouvons pas prendre vraiment des décisions comme ça à la légère. Il faut vraiment réfléchir longuement avant de prendre la décision finale, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour un prêt d'argent, que ce soit pour un achat de maison, que ce soit pour un achat de voiture ou tout simplement un mariage. Nous ne pouvons pas agir sur des coups de tête. Et la meilleure chose à faire quand on est enfant de Dieu, c'est de se soumettre à Dieu, c'est vraiment partager nos projets avec Dieu et Dieu va nous guider pas à pas à prendre ces décisions, avoir le pour et le contre et vraiment il va te donner la sagesse, il va te répondre avec la sagesse et ce que Dieu te donnera comme réponse sera vraiment la bonne décision. Parce que le Seigneur ne va jamais nous induire en erreur. Jamais le Seigneur va faire des choses qui ne sont pas bien pour nous. Vraiment, toujours se reporter au Seigneur. Prier pour ces décisions à prendre, prier, gêner. Quand on gêne, vraiment le Saint-Esprit, la présence de Dieu est vraiment très forte. Et vraiment, quand on demande quelque chose dans le jeûne, vraiment, on est vraiment impacté par l'Esprit de Dieu et vraiment, c'est la réponse de Dieu qui est la bonne décision. Parce que jamais il va vous donner des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous. Il vous connaît bien, il est notre créateur, il nous connaît par cœur, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Donc jamais le Seigneur va nous induire en erreur. Donc vraiment, comment est-ce que j'allais dire? Vraiment, il va nous donner de bonnes décisions. Voilà, c'est un message qui est court. C'est vrai, c'est un message qui est court, mais qui est complet. C'est vraiment qu'est-ce que ferait Dieu à notre place quand on doit prendre de grandes décisions pour des opérations, que ce soit dans n'importe quel domaine de nos vies, toujours se référer à Dieu, toujours demander, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Quelle est la bonne décision? Quelle est la sage décision à prendre? Et si on fait cela, si on prie, si on gêne, si on demande au Saint-Esprit de vraiment agir dans nos vies, de prendre cette décision, de prendre ces actes au contrôle, on n'aura toujours que du positif. Voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est que avant de prendre de grandes décisions, avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter toute votre vie, remettez ça dans les mains du Seigneur, priez, parlez avec lui, vraiment rapprochez-vous du Seigneur et il vous donnera la bonne réponse, il vous donnera la bonne décision. Voilà mes frères et sœurs, ce message était vraiment très utile pour nous chrétiens. C'est vraiment très utile de savoir que nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur, que nous pouvons compter sur le Seigneur, parce que le Seigneur est vraiment merveilleux, est vraiment un amour, et jamais il va nous laisser tomber, et jamais il va nous laisser prendre de mauvaises décisions, parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, ce que nous avons besoin. Donc forcément, si on prend de mauvaises décisions, le Seigneur va vraiment agir avant que ça prend une grosse ampleur et que ça fait de grosses conséquences sur notre vie. Voilà, c'était donc ce message sur que ferait
Dieu à notre place, qu'est-ce qu'il nous dirait de faire? Ben, je vous souhaite bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Je vous aime mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu et le Saint-Esprit vraiment impactent dans vos vies, qui vous révèle beaucoup de choses quand vous devez prendre des décisions. Et ben, bonne soirée et on se reverra bientôt pour un autre message. Que Dieu vous bénisse, tous frères et mes bien-aimés, que vous passez une excellente soirée sous la protection du Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit dans votre soirée. Merci Seigneur de m'avoir permis de partager ce message avec toi et avec eux. Et vraiment, merci Seigneur d'être dans ma vie, d'être là constamment, à me conseiller, à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et voilà, que ce message a un impact sur la vie des gens qui me regardent. Et vraiment que le Seigneur fasse de vous des personnes vraiment ancrées en lui, au fait. Voilà, bonne soirée à vous tous et que Dieu vous bénisse.